Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors dans cette nouvelle vidéo, je vais vous parler des différents conseils qui ont été donnés par Charlie Munger. Alors pour ceux qui ne connaissent pas Charlie Munger, c'est le principal associé de Warren Buffett, une des légendes dans le domaine de la bourse, notamment connu pour son entreprise Berkshire Hathaway. Alors récemment, j'ai vu passer un article donc sur le site Zone Bourse, je vous mettrai le lien directement dans la description, où justement il reprenait les conseils qui avaient été donnés par Charlie Munger lors de la cérémonie du diplôme dans l'université d'Harvard en 1986. Et donc, j'ai voulu reprendre ces différents éléments en y ajoutant un exemple pour chaque élément. L'objectif étant d'éviter des erreurs qui sont relativement simples à éviter. Donc, on va voir les 6 types d'entreprises qu'il faut éviter. Alors, pourquoi on va voir ces différentes entreprises qu'il faut éviter plutôt que les conseils qu'on voit habituellement ou ce sont les conseils des entreprises qu'il faut acheter? Eh bien, parce qu'ici, on est plutôt dans le cas inverse. L'objectif, c'est plutôt que de chercher comment on va réussir à trouver la bonne action, eh bien, il vaut mieux chercher l'action qui ne va pas échouer. Ça, c'est plutôt la philosophie de Charlie Munger et de Warren Buffett. L'objectif, c'est de ne pas perdre d'argent. Alors certes, en procédant de la sorte, on va rater probablement des grosses opportunités, mais on va surtout rater des gros loupés. Et un des exemples célèbres, notamment avec Warren Buffett, c'est le fait qu'il ait évité la bulle technologique en appliquant un des 6 principes que l'on va voir juste après. Alors pourquoi il procède de la sorte? Parce qu'il considère qu'il y a plus à perdre à la baisse qu'à gagner à la hausse. On va tout de suite passer aux différents types d'entreprises qu'il faut absolument éviter lorsqu'on va investir en bourse. Alors cette vidéo elle est faite à titre informatif et éducatif uniquement. À aucun moment c'est un conseil d'achat de ma part. Vous êtes le seul responsable de vos investissements. Alors le premier type d'entreprise qu'on va chercher à éviter, eh bien ce sont les sociétés qui ne sont pas rentables. Alors tout ça on peut le voir assez rapidement, notamment sur un site comme Zone Bourse. Et ici j'ai pris par exemple l'exemple de Carrefour que j'ai déjà présenté dans une étude d'action que j'ai réalisée il y a quelques temps. Je vous mettrai le lien dans la description. Et c'était déjà un élément que je ressortais, que c'était une entreprise qui était assez peu rentable, car comme on peut le voir ici, notamment au niveau de sa marge, elle est extrêmement faible. Et j'expliquais les raisons de cette marge très faible dans la vidéo. Donc déjà, le premier conseil, c'est d'éviter les sociétés qui ne sont pas rentables. Car si elles n'arrivent pas à dégager de marge, si jamais elles passent par un moment difficile, eh bien, il y a toujours un risque qu'elles aient beaucoup de mal à sortir de cette période difficile parce qu'elles ne dégagent pas de marge et donc elles ont moins de capacité à encaisser les coups durs et elles peuvent également avoir du mal à réinvestir. Le second type d'action qu'il faut éviter, ce sont les actions à la mode. Alors bien entendu, ici, toutes les entreprises que je vais présenter ce sont juste des exemples, hein, on peut trouver des contre-exemples. C'est juste pour illustrer les différents conseils donnés par Charlie Munger. Et si je dis ça, vous vous doutez de l'entreprise dont je vais parler. C'est tout simplement parce que je vais parler d'une entreprise où c'est limite une religion, c'est Tesla. Donc Tesla, on va dire entre guillemets, c'est l'entreprise à la mode. On peut le voir notamment au niveau du cours de bourse. Il y a une sorte de religion autour notamment d'Elon Musk. Alors je dis pas c'est bien, c'est pas bien, chacun a sa propre vision des choses, mais il suffit juste par exemple de regarder le ratio PER, on est à 337, c'est juste énorme. Alors peut-être que certains anticipent une évolution future de l'entreprise exceptionnelle, notamment à travers tous les projets qui sont en développement. Mais comme je le dis, on n'est jamais sûr que les projets arrivent à terme et permettent d'obtenir la rentabilité visée. Et vraiment 337, on est vraiment sur des niveaux beaucoup trop élevés. Et dans ce cas-là, j'ai l'impression qu'on est dans une action à la mode qu'il faut absolument posséder puisque Tesla et Elon Musk, c'est vraiment le dirigeant à la mode et l'entreprise à la mode. Ensuite, le troisième type d'entreprise qu'il faut éviter, ce sont les entreprises dans lesquelles on ne comprend pas ce dans quoi on investit. Alors pour ça, j'ai pris un exemple avec Genfit. Donc ça, c'est une biotechnologie. Alors c'est souvent l'exemple que j'utilise. Les biotechnologies, les entreprises de biotechnologie. Parce que je veux dire qu'on investit dans quelque chose et on ne sait pas vraiment dans quoi on investit. Je trouve que c'est plutôt des bons exemples, ce type d'entreprise. Alors pourquoi je prends ce type d'exemple? Eh bien, si on lit par exemple la présentation de l'entreprise, donc c'est une entreprise spécialisée dans la biopharmaceutique, de phase avancée, focalisée sur la découverte et le développement des solutions thérapeutiques et diagnostiques innovantes dans le domaine des maladies du foie, notamment d'origine métabolique où les besoins médicaux non satisfaits sont considérables, notamment en raison d'un manque de traitement approuvé. Donc l'entreprise est leader dans le domaine de la découverte de médicaments basés sur les récepteurs nucléaires, fort d'une histoire riche et d'un solide héritage scientifique de près de 2 décennies. Après avoir vu ça, je pense qu'on n'est pas plus avancé et on ne sait pas vraiment ce dans quoi on va
investir. Il va vraiment falloir être un spécialiste du domaine pour comprendre ce que fait vraiment l'entreprise. Même si on a une vague idée en lisant ça, on comprend qu'ils sont avec des méthodes révolutionnaires, notamment pour certains types de maladies et notamment du foie, mais on ne sait pas exactement comment ils procèdent, où en sont leurs phases de test. Ça va vraiment demander des connaissances sur le sujet, sur l'entreprise, sur les traitements qu'ils sont en train de mettre en place, sur les résultats. Et c'est le type d'entreprise où on peut avoir des surprises au niveau des graphiques. Il suffit qu'elle annonce par exemple une mauvaise nouvelle, je sais pas moi, un traitement qui ne fonctionne pas comme c'était prévu. Tout de suite, le cours de bourse va tomber. Si on regarde par exemple l'entreprise sur 10 ans, on peut voir que le cours de bourse, ça baisse, ça remonte, ça rebaisse. Il faut vraiment comprendre ce dans quoi on investit. Si on investit par exemple dans du Total Energy, on comprend le principe très rapidement. Mais je pense clairement ici qu'il faut vraiment être un spécialiste pour bien comprendre ce dans quoi on investit. Mais en tout cas pour moi, clairement c'est le genre d'entreprise dans lequel j'investirais pas, puisque je comprends pas vraiment ce qu'ils font. Même si je comprends les grandes lignes, je comprends pas spécifiquement ce qu'ils font. Et il y a vraiment des gros risques au niveau de justement des développements, des différents traitements qu'ils mettent en place. Il n'y a aucune certitude que ça va fonctionner par exemple. Ensuite, le quatrième conseil, c'est de ne pas acheter des actions en décroissance. Autrement dit, des actions qui sont plutôt dans une phase descendante que montante. Alors pour ça, j'ai pris l'entreprise BlackBerry. Ici, on peut voir le chiffre d'affaires depuis 2012 de l'entreprise BlackBerry. Il est en chute libre. Actuellement, il se concentre beaucoup plus sur la partie cybersécurité et conseil dans ce domaine. Et donc, c'est clairement pas le type d'entreprise que je recherche. Une entreprise où on peut voir un chiffre d'affaires qui est en chute libre depuis plusieurs années. C'est clairement pas le genre d'entreprise dans lequel je vais investir et je pense que peu de personnes souhaiteraient investir dans une entreprise qui est avec ce type de croissance en termes de chiffre d'affaires. Alors bien entendu, on va trouver des contre-exemples d'entreprises qui sont ensuite reparties, mais c'est clairement prendre un risque et c'est clairement pas, en tout cas moi, pour moi, le sens des investissements que je réalise. Je préfère avoir une courbe évolutive du chiffre d'affaires ou au moins une certaine stabilité. Ensuite, le cinquième conseil, c'est le fait de ne pas acheter des entreprises avec des dettes importantes. Alors pour ça, j'ai pris l'entreprise Verizon. Alors je vous prononce à la française car j'ai un accent plutôt catastrophique en anglais. Et on peut le voir ici au niveau de l'entreprise, assez rapidement. On a ici en bleu la dette de l'entreprise, donc la trésorerie ou dette. Et ici en l'occurrence, comme on est en dessous, eh bien on est en dette. Donc ça c'est le niveau de la dette et on peut voir le niveau de la dette par rapport au chiffre d'affaires avec un niveau qui est très important. Donc ça c'est une entreprise qui est relativement endettée. Après, il y a certains secteurs qui font qu'on est obligé d'investir fortement et donc on est obligé d'avoir un certain niveau de dette. Mais à partir du moment où on a une dette trop importante, eh bien ça devient quand même un certain danger pour l'entreprise. Même s'il faut également voir le bon côté de la dette, puisque le bon côté de la dette, ça veut dire que l'entreprise continue à investir massivement. Mais au contraire, il ne faut pas par exemple que la dette serve à payer des dividendes. Non, il faut que la dette serve justement à faire évoluer l'entreprise et avoir des gros niveaux de dette, c'est toujours un danger. Ensuite, le sixième et dernier conseil, eh bien, c'est tout simplement de ne pas acheter des actions trop chères. On peut le voir notamment à travers les différentes études que je fais, et notamment à travers le modèle que j'ai créé et la première partie prix. C'est d'ailleurs l'objectif, éviter d'avoir des actions qu'on va acheter trop chères. Et là, je vais revenir par exemple sur l'action Cloudflare. Donc c'est une action dont j'avais parlé dans ma vidéo sur la cybersécurité. C'était le 12 novembre et on peut voir qu'elle a atteint son plus haut le 19 novembre. Et dans cette vidéo, je disais que justement c'était une action dans laquelle j'investirais pas parce qu'elle paraissait beaucoup trop chère. Et depuis, on peut voir qu'elle a dévissé. Je vous mettrai le lien dans la description de la partie où justement j'expliquais que c'est justement une action qui était beaucoup trop chère. À mon sens, c'est que en tout cas, j'investirais pas dedans, même si l'évolution, on va pas se mentir, est très belle depuis 2019. J'expliquais que clairement, elle était partie à des niveaux qui justifiaient pas par rapport au cours de bourse qui avait fait un x10, alors que l'entreprise avait augmenté son chiffre d'affaires de seulement 50%. Je vous remettrai le lien dans la description avec ce que j'avais dit à l'époque. Celui qui a investi à 200 $ est en train de vraiment de subir une grosse perte. Il a vraiment acheté l'action beaucoup trop chère. Peut-être qu'elle remontera dans le futur, mais en tout cas actuellement, au moment où il l'a acheté, par rapport aux fondamentaux au moment de l'achat, c'était clairement pas justifié. Donc c'est ce qu'il faut éviter également. Acheter des actions trop chères parce qu'on peut voir que derrière, eh bien, il y a un risque que ça plonge. Et quand ça plonge comme ça, même si on se dit que ça peut remonter dans le futur, psychologiquement, on va pas se mentir, c'est très dur de tenir, il y a de grandes chances de vendre avec la perte que ça va également engendrer. Voilà pour les différents conseils de Charlie Munger qui sont au final que des conseils de bon sens. Je pense que tout le monde sera à peu près d'accord avec ces différents conseils, surtout ceux qui souhaitent investir sur le long terme. Mais c'est toujours bon de faire un petit rappel de ces derniers. Alors c'est la fin de cette vidéo, merci d'avoir suivi jusqu'à la fin. Si elle vous a plu et que vous la trouvez utile, vous pouvez ajouter un pouce bleu pour améliorer sa visibilité.
et abonnez-vous à la chaîne pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Vous pouvez également répondre à la question du sondage qui se trouve dans la description et elle permettra de déterminer les prochains sujets qui vont être évoqués sur la chaîne. Merci et à bientôt.